Comment utiliser les placements à rendement fixe pour générer des revenus complémentaires pour sa retraite dès maintenant? Je suis Bastien Puccini, le directeur du cabinet Leverage Gestion Privée, et donc je vais vous parler pendant cette vidéo de la manière de générer des revenus complémentaires pour anticiper sa retraite ou compléter sa retraite dès maintenant. Alors avant toute chose, il y a un élément qui est quand même important de bien prendre en compte lorsque l'on est investisseur, c'est la notion de contexte dans lequel on évolue en tant qu'investisseur. Et actuellement, on a un contexte qui est extrêmement chargé, extrêmement lourd, en termes d'incertitude, en termes de conflits armés, de tensions géopolitiques majeures, de conflits économiques. Et donc, on a un contexte qui est de nature à favoriser l'incertitude sur les marchés financiers, les marchés de l'investissement. Donc, cette incertitude et tous ces éléments qui viennent peser sur les marchés vont avoir des conséquences au niveau de la politique monétaire des banques centrales mondiales. Et donc, elles ont deux outils principaux pour réguler les investissements, qui vont être donc l'impression monétaire et puis l'utilisation à la hausse comme à la baisse des taux d'intérêt, donc des taux d'emprunt dans une économie. Et donc, en fonction de ces deux indicateurs majeurs, eh bien, on va avoir une tendance plutôt favorable au développement des marchés financiers ou non. Actuellement, le contexte dans lequel on est donc favorise énormément de volatilité. On est sur des points hauts au niveau des marchés actions, on a un pétrole qui est extrêmement élevé, on a un or qui a beaucoup grimpé. Et donc finalement, aujourd'hui, la question que l'on se pose quand on est investisseur, eh bien, c'est de se dire comment, dans ce marché qui semble de plus en plus se tourner vers les initiés, eh bien, placer mon capital existant pour générer des revenus complémentaires, compléter ma retraite, préparer ma retraite si c'est dans quelques années. Eh bien, par rapport à ça, la première question que je vous invite à vous poser en tant qu'investisseur, c'est déjà de vous poser la question de votre horizon de placement. Au sein du cabinet Leverage Gestion Privée, il y a deux phases principales dans lesquelles on va pouvoir se positionner, qu'on a identifiées. La première phase va être la phase que l'on appelle de capitalisation, et c'est la phase dans laquelle vous allez vous situer en tant qu'investisseur lorsque vous avez un horizon d'investissement qui va être de plusieurs années. Donc un horizon d'investissement qui va être assez long, qui peut être de 5 ans, 10 ans, 20 ans, 30 ans. Si vous êtes un investisseur qui est en démarrage de son parcours d'investisseur, vous êtes en début de carrière, etc. Vous avez un horizon de temps qui est long et donc vous n'avez pas nécessairement besoin d'aller compléter vos revenus à date puisque vous avez des revenus salariés ou qui proviennent de vos différentes activités. Et donc dans cette phase-là, vous pouvez vous permettre de réinvestir tous les mois vos intérêts générés, vos capitaux générés, et donc vous allez être en phase de capitalisation, vous allez faire grossir votre boule de neige au fur et à mesure du temps, au fur et à mesure des années, jusqu'au jour où vous allez décider d'entamer votre phase de rente, qui est la deuxième phase que l'on identifie au sein du cabinet Leverage Gestion Privée, qui est la phase à partir de laquelle on estime qu'on a suffisamment fait grossir sa boule de neige pour commencer à vivre uniquement des intérêts sans s'appauvrir pour autant. C'est vraiment cette notion qui est extrêmement importante, qui est de dire, finalement, vous avez créé un capital important qui vous génère des rentes, qui vous génère des intérêts, et le fait de piocher uniquement dans les intérêts sans aller retirer dans le capital tous les mois vous permet d'assainir, de maximiser votre niveau de vie, de compléter votre niveau de vie une fois à la retraite ou alors avant la retraite si vous souhaitez partir à la retraite plus tôt. Donc, deux horizons de temps bien précis. Est-ce qu'on est sur un horizon de temps moyen, long terme ou un horizon de temps vraiment court terme? À ce moment-là, la première question à laquelle il faut que vous répondiez, donc c'est cette notion de phase de capitalisation. Je peux réinvestir les intérêts pendant une période de plusieurs années. Phase de rente, j'ai du capital et je souhaite utiliser ce capital maintenant pour qu'il me génère des rentes. Dans le contexte dans lequel on est actuellement, on a énormément d'opportunités. Et d'ailleurs, vous le voyez peut-être passer, on entend parler de marchands de biens, on entend parler de traders qui font des rendements hallucinants, on entend parler de private equity, on voit des entreprises même qui sont cotées en bourse, qui explosent à la hausse. Et donc, parfois, ça peut être un petit peu compliqué de se dire comment j'arrive à sortir mon épingle du jeu, comment j'investis et je tire profit de ces classes d'actifs sans être un initié, puisque à la différence des marchés qu'on a connus entre 2010, donc post-crise des subprimes, jusqu'à donc la période Covid et même quelques années après le Covid, on a eu une impression monétaire qui a été absolument phénoménale, avec un bilan de la Banque centrale américaine qui est passé de 4 000 milliards à 9 000 milliards, on a imprimé énormément d'argent.
on avait des taux bas, eh bien la plupart des marchés financiers avaient tendance à augmenter de manière plutôt linéaire. C'est un contexte aujourd'hui que l'on ne retrouve plus et on le voit, on a de la volatilité, des marchés qui corrigent, un pétrole qui explose, des crypto-monnaies qui ont été dans la tourmente et vraiment on se rend compte qu'on est actuellement dans un marché d'initiés et qu'il est de plus en plus compliqué pour un investisseur qui souhaite faire travailler son capital, la boule de neige qu'il a constituée pendant toute sa phase de capitalisation, bien sûr des supports d'investissement sans trop se mettre à risque et sans trop subir cette volatilité quotidienne sur les marchés. Donc aujourd'hui, tout ce contexte-là favorise auprès des investisseurs avec lesquels je travaille, et donc je le vois de plus en plus, eh bien finalement deux attentes majeures chez ces investisseurs. Donc tout d'abord un souhait de liquidité sur les supports d'investissement sélectionnés, et puis ensuite un désir de rendement stable, un désir de stabilité sur les supports d'investissement sélectionnés. Dans les produits d'investissement qui peuvent répondre à ce type d'exigence, on va retrouver le marché de la dette, puisque le marché, la classe d'actifs donc de la dette, permet de délivrer du rendement stable, et par contre la dette est une classe d'actifs extrêmement large, extrêmement vaste. On va pouvoir retrouver par exemple la dette d'État, par exemple avec le fonds euro, la dette privée avec des prêts aux entreprises, la dette privée high yield, donc à haut rendement avec des prêts privés à des entreprises qui sont plutôt considérées comme risquées, donc très rémunérateurs mais risqués. Et donc finalement dans cette classe d'actifs qui est la dette, avec le cabinet Leverage Gestion Privée, donc nous avons un ADN qui est de pouvoir distribuer du rendement fixe, régulier à nos investisseurs sans qu'ils puissent subir donc la volatilité des marchés financiers. Donc nous avons identifié deux sous-catégories de la dette qui permettent de délivrer du rendement stable, régulier à un investisseur qui souhaite compléter ses revenus dès maintenant ou pour plus tard. Le premier usage de la dette qui va pouvoir permettre d'aller chercher du rendement fixe et stable va être plutôt un usage de la dette que l'on va retrouver dans des enveloppes financières. Donc des enveloppes financières comme le compte titre ou encore le contrat d'assurance vie, qu'il soit de droit français ou bien de droit luxembourgeois. Et bien dans ces enveloppes financières-là, nous allons pouvoir utiliser la dette à deux niveaux. Le premier niveau va être dans des produits structurés qui vont être conçus sur mesure. Donc le but étant bien évidemment de limiter les intermédiaires lorsque l'on conçoit un produit structuré sur mesure pour qu'il soit le plus qualitatif possible et le moins gorgé de frais, puisque c'est ça qui vient impacter la performance finale pour un investisseur. Concernant les produits structurés qui ne sont pas garantis, on peut prétendre à des objectifs de rendement qui ne sont absolument pas garantis, j'entends là, entre 6 et 10% à peu près annualisés, parfois plus si les marchés sont cléments, et surtout qui peuvent distribuer des coupons de manière trimestrielle, donc c'est-à-dire qu'on peut viser potentiellement sur certains produits d'investissement 2% par trimestre. Encore une fois, ça n'est pas garanti et ça dépend des conditions de marché. Mais c'est un premier produit qui permet d'aller chercher de la stabilité au sein d'enveloppes financières comme le contrat d'assurance vie de droit français ou de droit luxembourgeois. Le second produit que l'on peut retrouver également dans les enveloppes financières pour réussir à obtenir du rendement fixe va être plutôt ce que l'on va appeler donc les club deal dettes privées qui vont être là assez importants et que l'on peut inclure notamment dans des enveloppes plutôt luxembourgeoises sur des tickets d'entrée assez importants sur certains contrats. Et là, pour le coup, sur du club deal, encore une fois, qui n'est pas un rendement garanti, eh bien, on peut viser du rendement qui va être aux alentours de 10% par an. Et typiquement, pour vous expliquer une opération de club deal, notamment une qu'on a faite avec un partenaire financier il y a quelques mois, consistait donc en l'achat-financement, achat-revente d'un chalet à Courchevel. Et donc, on avait des garanties sur le projet immobilier en lui-même, les opérateurs. Donc on avait finalement imbriqué différents niveaux de garantie dans le projet de sorte à ce qu'on puisse avoir d'une part un rendement stable et puis de l'autre des garanties qui viennent quand même sécuriser l'investisseur. Donc voilà deux exemples déjà de produits d'investissement à rendement fixe sur lesquels on peut tenter de maîtriser le plus possible la volatilité et le risque que l'on peut inclure dans des contrats financiers type assurance vie française ou luxembourgeoise ou encore compte titre. Maintenant, il y a un autre produit également d'investissement qui est niché dans ces sous-catégories de la dette, qui va être ce que l'on appelle au sein du cabinet Leverage Gestion Privée, donc la dette privée off-market, et qui va constituer à prêter des fonds à un opérateur qui fait des opérations d'achat-revente en immobilier. Alors pourquoi est-ce que l'on parle de dette privée off-market? Tout simplement puisqu'il s'agit d'opérations de prêt privé
à des entreprises donc qui font des opérations d'achat-revente et sur lesquelles on va pouvoir prendre des garanties sur l'opération en elle-même. Parmi les garanties que l'on va pouvoir sélectionner et que je vous invite à surveiller si vous investissez dans ce type d'opération, eh bien, il va falloir regarder la liquidité à la sortie lorsque vous financez un projet d'achat-revente, c'est-à-dire l'horizon de temps sur lequel vous vous positionnez. Là, pour le coup, je parlais tout à l'heure effectivement de deux points qui étaient recherchés par les investisseurs, la liquidité et donc la stabilité des rentes. Là, en termes de stabilité des rentes, on va être sur une classe d'actifs et des produits d'investissement qui vont rémunérer donc à hauteur d'un rendement cible entre 10 et 11% annualisé. Et en termes de liquidité, ce que je vous invite vraiment à viser, ce sont des projets d'investissement qui vont être inférieurs à 12 mois et des projets d'achat-revente sur lesquels il y a peu de travaux, peu de démarches à faire auprès de l'urbanisme et donc finalement des opérations sur lesquelles la valeur est créée par l'opérateur, donc par celui qui fait son opération d'achat-revente en faisant potentiellement une division de lot, une création de surface habitable, un achat-revente à la découpe, donc d'un immeuble, et puis revente de plusieurs lots à la découpe à des investisseurs séparément. Ça va être déjà le premier niveau que je vous invite à bien surveiller lorsque vous rentrez sur des opérations de prêt privé dans la niche marchand de biens. C'est la durée de l'opération et la liquidité à la sortie, c'est-à-dire la pré-commercialisation, donc le fait de déjà prévoir la revente des différents biens qui composent l'opération au moment où vous prêtez les fonds. Puisqu'une opération qui est déjà avancée en termes de pré-commercialisation, c'est déjà signal qu'il y a un intérêt acheteur en face et donc que pour vous, prêteurs, vous prêtez des fonds à un porteur qui a déjà sécurisé une partie de sa revente et donc in fine votre remboursement de capital et d'intérêt. Les autres points que je vous invite à vraiment bien surveiller lorsque vous faites du prêt privé à des opérateurs marchands de biens, eh bien ça va être donc les garanties que vous allez pouvoir sélectionner. Donc prendre une hypothèque de premier rang sur le bien objet du financement, potentiellement prendre une caution personnelle supplémentaire sur l'opérateur, c'est-à-dire qu'on peut aller saisir le bien si jamais l'opérateur a un problème de liquidité pour se rembourser, et on peut également aller saisir les actifs qui composent le patrimoine du porteur de projet si après avoir saisi l'opération objet du financement, on n'est toujours pas en mesure de rembourser le capital et les intérêts que vous avez prêtés. De surcroît, vous pouvez également ajouter d'autres garanties, donc par exemple prendre un ordre irrévocable de paiement notarié qui stipule que les flux transitent uniquement par le notaire, donc l'opérateur ne peut pas partir avec la caisse puisque les fonds sont renvoyés d'abord chez le notaire et c'est le notaire qui vous rembourse avant de rembourser la marge restante au porteur de projet. Vous pouvez également vérifier le niveau d'apport du porteur de projet dans une opération d'achat-revente. Ce sont autant d'éléments que nous, avec le cabinet, vérifions au préalable lorsque l'on va constituer une enveloppe d'investissement sur un projet d'achat-revente et on le fait donc soit avec des acteurs avec lesquels on travaille donc sur des plateformes de crowdfunding très nichées, soit en partenariat donc avec le cabinet Overlord qui nous aide à structurer nos véhicules d'investissement pour financer ces opérations donc de dette privée off-market. Donc voilà pour synthétiser deux grandes manières d'investir qui peuvent vous apporter du rendement fixe dès maintenant ou pour préparer votre future retraite. Eh bien, on peut retrouver dans les supports financiers donc des enveloppes comme les produits structurés ou les club deals. Et donc là, vous allez plutôt les lister en France ou au Luxembourg. Et en direct, vous pouvez également financer donc sur de la dette privée, donc des opérations d'achat-revente où là, vous allez être exposé donc comme un placement financier, comme une obligation. C'est du prêt, c'est une activité de prêt. Donc vous allez être imposé à la flat tax, donc 31,4% sur les revenus générés par ce type d'opération et qui sont généralement sur moins de 12 mois si vous les sélectionnez bien à l'entrée, ce qui est extrêmement important pour ne pas subir un risque de liquidité trop fort et vous rester liquide et agile dans la gestion de vos économies, de votre épargne. Voilà, donc je vous invite à liker la vidéo, la partager si vous l'avez appréciée, à poser éventuellement dans les commentaires vos questions si vous souhaitez une vidéo un peu plus longue sur le sujet. Je vous invite à vous abonner donc aux médias Le Revenu qui me donne la chance aujourd'hui de tourner cette vidéo dans leurs locaux et puis in fine donc de vous abonner à mes réseaux donc Bastien Puccini ou le cabinet Leverage Gestion Privée pour suivre de plus près ce que l'on partage. Voilà, donc on a terminé cette vidéo, je vous souhaite une très belle journée et puis je vous dis à très bientôt.